Et on prend les initiales de cette phrase, c'est une phrase qui est écrite dans la Bible, c'est les lettres Chet, Bet et Vav. Chacun de nous, il a ses envies. Et je pense que je diminue les plaisirs de ce monde. Dans le ciel, ils disent, il n'y a pas assez de gens qui demandent Mashiach. Il faut l'attendre, il faut le demander, il faut prier. Ce jour dédié pour M. Romain Yehuda Benita Ben Abraham, de la part de sa femme et de leur fils Hillel. Merci de prendre soin de nous et pour que leur foyer soit toujours rempli de lumière, d'amour et de réussite. Amen. Bezrat Hashem. Je voulais parler encore, hier on a parlé de Shovavim, je voulais encore donner quelques petits détails importants sur cette période-là. Donc je rappelle, Shovavim, c'est l'époque des normalement 6 semaines, cette année 8 semaines, donc c'est particulièrement mieux de faire les réparations cette année-là de 8 semaines, d'autant plus que Mashiach arrive et je voulais faire un cours sur Mashiach, mais je vais peut-être le laisser pour jeudi, les choses avancent très vite. Donc il faut réparer. Et donc il y a la solution des jeunes, mais elle est difficile, surtout pour ceux qui étudient. S'ils jeunes, alors ils auraient pu étudier. Donc il y a moyen de payer aussi en tzedaka. Il y a beaucoup de choses à faire aussi qui sont extrêmement conseillées. D'abord pour les femmes. Quelqu'un m'a demandé qu'est-ce que les femmes, comment elles font pour réparer. Elles aussi, ils ont fait des péchés, les femmes. Alors il faut savoir que chez les femmes, la plus grande réparation qu'elles peuvent faire, c'est la tsniout, c'est la pudeur. Razonich, qui était le grand de la génération il y a presque un siècle, a dit que l'équivalent d'études de Torah chez les hommes, il n'y a pas de plus grande mitzvah qu'étudier la Torah. L'équivalent chez les femmes de cela, c'est la tsniout. Ça veut dire s'habiller avec pudeur, vivre avec pudeur. C'est pas seulement comment on s'habille, c'est comme tu parles avec tes copines dans la rue et tu t'éclates de rire, tout le monde entend, dans le bus, tout. Il y a beaucoup, il y a des femmes pudiques, des femmes moins pudiques, et c'est un grand travail qui est très difficile pour les femmes. Elle peut porter un habit qui est plus beau, mais plus attirant pour les yeux des hommes. Elle dit, je veux pas attirer les hommes. Ouais, mais t'attires quand même. Un habit beau, ça attire. Alors mettre un habit moins beau, c'est très, très, très difficile pour une femme. Et c'est sa plus grande réparation. Il y a des femmes qui, hélas, ont fait l'adultère et m'ont contacté. Elles voulaient un tikkun, une réparation totale. Est-ce certain qu'elles vont au paradis? J'ai eu peur. Parce que si je leur dis, moi, de faire un certain tikkun, et après, elles arrivent là-bas, après 120 ans, on dit, madame, en enfer. Mais pourquoi en enfer? J'ai fait un tikkun. Quel tikkun? Ça vaut rien. Qui vous a dit ça? Rav Shaya. Rav Shaya, toi qui as dit ça, viens. À sa place. D'accord? Donc, je ne voulais pas prendre la responsabilité. Donc, je l'ai contacté un grand rabbin, qui est aussi kabbaliste, un grand Tamil Chacham. Il m'a dit, pas les jeunes. Ça ne concerne pas les femmes. Qu'est-ce que c'est la pudeur? Ok, j'aurais dit. Ça veut dire des efforts elles-mêmes et aussi de susciter des cours sur la pudeur, parler de cela, essayer de rayonner autour pour qu'il y ait plus de femmes qui soient sensibles à ce point extrêmement important. Bon, il y en a qui m'ont réécrit, vous êtes certain que c'est bon? Et moi aussi, je dis, après 2 ans, je vais le revoir. Je lui dis, Kodar, vous êtes certain que c'est bon? Parce qu'elles veulent quelque chose de total. Il m'a dit, si elles font ce qu'on leur a dit, elles iront au paradis, et nous, on ira au paradis quand on leur dit une chose pareille. Donc, pour les femmes, maintenant, cette période de 8 semaines, allez-y. C'est pas difficile, il fait froid. Donc, il n'y a pas lieu d'aller montrer des parties de son corps, d'accord? Couvrez-les, soyons superstitieux. De toute façon, Mashiach, il arrive. Très bientôt, ça va être terrible. Parce que les femmes qui n'ont pas d'habits pudiques, ou même pudiques, mais pas assez pour Mashiach, quand Mashiach viendra, ça va être, pas Me'acharim, ça va être le top du top. La honte, une femme qui n'a pas des habits pudiques, la honte. Elles feront quoi? Vont prendre le drap de leur lit et le mettre comme ça autour d'elles? Peut-être. Vous croyez qu'il y aura des robes pudiques Ici, maintenant, en Israël, Baruch Hashem, pour le 7 octobre, il y a 1/3 des Israéliens qui sont rapprochés de la Torah. Quel est l'article le plus dur à obtenir sur le marché? Des tefilines. Il n'y en a pas. Tout le monde veut des tefilines, mais les tefilines, ça prend du temps. Il faut les écrire, il faut les faire, ça prend du temps, d'accord? Mashiach, il arrive, ouais, tout le monde va au temple, génial, fantastique. Et les femmes, elles restent à la maison. Mais pourquoi? J'ai pas d'habits. Mais t'as rien? Non.
Bah maintenant, mesdames, allez-y, pendant Shovavim, avant que Mashiach vienne, faites le tikkun maintenant. De toute façon, les habits non pudiques, ils seront jetés dans les 3-4 mois à venir. Alors, jetez-les maintenant, vous gagnez un grand, grand mérite, vous réparez tout. Sinon, qui sait s'il y aura des habits? Il n'y aura pas d'habits pour tout le monde. Pour les hommes, la plus grande réparation, c'est l'étude de Torah. Il n'y a pas plus grand. Les kabbalistes disent qu'il faut aussi faire des jeûnes, mais tous sont d'accord que c'est pour peaufiner l'essentiel. L'essentiel, c'est une tchouva totale, s'éloigner du monde féminin interdit, et beaucoup de Torah, beaucoup de Torah, beaucoup de Torah, beaucoup de Torah. J'avais un élève qui a fait les 400 coups. Dans un séminaire que j'ai fait avec la boucle d'oreille, il avait sa copine Goya, etc. Bon, il a pêché. Qu'est-ce qu'on fait avec une Goya? On pêche, d'accord, elle est juive et tout. Il est devenu un grand Talmid Chacham, c'est un roche collèle important. Et il est allé voir le Rav Yosef. Il dit voilà, je fais des péchés comme ci, comme ça, comme ça. Qu'est-ce que je dois faire comme tikkun? Quelle réparation? Le Rav lui a dit tu étudies la Torah? Il dit oui, je suis étudiant en Torah. Il a fait un grand sourire, boum, comme ça, une bonne gifle. C'est bon. Tu continues à étudier, pas besoin de faire des tikkunim. Ça, c'est le Rav Yosef qui n'est pas trop Kabbalah. Les kabbalistes diront c'est bien aussi de faire des tikkunim, mais tout le monde est d'accord que l'essentiel, étude de Torah. Maintenant, je vous donne aussi quelques trucs pour ne pas avoir des mauvaises pensées, parce que les mauvaises pensées, c'est le plus dur. On peut pas faire des actes, on peut maîtriser les mains, on peut maîtriser nos pieds. Où aller, qu'est-ce qu'on fait? Bon, il est évident que le type qui veut faire un tikkun des shovavim, réparer les paix sexuels, et il va dans les endroits où il y a des femmes pas bien habillées, il est mal barré. Surtout le soir, d'accord? Habite la population. Il y a un grand yetzer hara d'aller fréquenter les quartiers malfamés. Malfamés, ça veut dire pas où il y a des brigands. Il y a des femmes pas bien habillées, d'accord, qui cherchent à être draguées. Il y a des garçons qui draguent. Voilà. Quelqu'un qui va là-bas, c'est l'antithèse totale de ce dont je suis en train de parler. Donc maîtriser cela, c'est facile. Regarde où tu mets tes pieds. Regarde avec tes mains. Après les yeux, c'est beaucoup plus dur. Mais on peut maîtriser, mais les pensées, c'est extrêmement difficile. Alors, il y a des noms de Dieu qu'il est bien de penser, et ça fait partir les mauvaises pensées. Alors, hier, je dis une phrase. Lev tahor bral Elohim ruach nachon chadesh bekirbi. C'est bien de passer la main droite sur le front 3 fois comme ça. Sinon, il y a aussi un autre truc à faire qui peut être bon, c'est écrit, de dire, de passer la main sur le front et dire 3 fois le mot pi. Pas 2 fois parce que c'est grossier comme mot. Pi, pi, pi. D'accord? En passant la main dessus. C'est quoi ce pi, pi, pi? Pi, ce sont les rachetevot, les initiales de 2 noms. Palti et Yosef. Palti et Yosef, ce sont 2 héros de l'histoire juive qui sont retenus des interdictions sexuelles. Yosef, tout le monde connaît son histoire. Palti, c'est quoi Palti? Il s'appelle Paltiel. Paltiel, c'était un des chevaliers du roi Shaoul. Et le roi Shaoul il sentait que David allait le remplacer en tant que roi, et il a voulu que le roi David meure. Alors il dit, écoute, je te donne ma fille Michal, en tant que femme, à condition que tu m'amènes 100 prépuces de Philistins. Tu vas tuer des Philistins, c'était les grands ennemis du peuple d'Israël à l'époque, tu coupes leurs prépuces, tu m'amènes ça, et elle sera ta femme. David vient avec 200 prépuces de Philistins. Mais Shaoul a dit, non, je ne te la donne pas, il a donné à Palti ben Laish. Il s'appelait Paltiel ben Laish. Attends, pourquoi il n'a pas donné? Il a dit, pour faire l'acquisition d'une femme, il faut donner une chose qui a une valeur d'une prouta. Une prouta, c'est pas grand-chose. Combien ça vaut 200 prépuces de Philistins? Ça se mange pas. Qu'est-ce qu'on fait avec? On ne va pas les mettre. Ça vaut rien. Donc elle n'est pas mariée. Je la donne à quelqu'un d'autre. Bon, elle avait dit non, elle est mariée, parce qu'on peut donner ça à un chien. Un chien, il se délice. Les prépuces de Philistin, sur son au tourne-dos, d'accord, c'est quelque chose d'excellent, d'accord. Donc, d'après le roi David, Michal lui est mariée. Elle va maintenant se marier avec un autre homme, adultère. Pati Bella est au courant de cela. Il revient la nuit de mariage à la maison, il prend un sabre, il le met au milieu du lit. Il dit, tchic. Celui qui dépasse le lit pour aller de l'autre côté, rencontrer son conjoint, il sera tué par ce sabre. Et ils ont vécu comme ça des mois, et peut-être des années, en s'aimant.
Chazal témoigne qu'ils s'aimaient, dans le même lit sans se toucher. Yosef, il a tenu, bon. Mais le grand héros, c'est Palti Ben Laïch, phénoménal. Pour finir, le roi David a repris sa femme, Michal, et est devenue sa femme. Alors, quand on passe le doigt sur le front en pensant Pipi, Palti, Yosef, c'est une bonne chose aussi contre les mauvaises pensées. Et il y a un nom de Dieu aussi à penser, c'est celui qu'on cite quand on dit Ana Bechoach, le soir dans Krashma Shalamita, ou le matin celui qui arrive tôt, qui fait le prière normal qu'on doit faire dans les korbanot, on dit Ana Bechoach. C'est une prière où il y a 42 mots. Il y a 7 lignes. La deuxième, c'est Kabel Rinat Amecha Sagvenu Taharenu Nora. Ce sont les initiales d'un nom de Dieu. Kuf Resh Ain signifie Kra, Kra signifie déchire. Sin Tet Nun, le Sat, et puis En. Il ne faut pas le dire en un mot. Sat, serait satin, mais à la place de un, vous mettez un En. D'accord? Déchire le satin. En. Ça, c'est cette phrase-là. Maintenant, quand on voit ce nom, Kuf Resh Ain Sin Tet Nun, ça fait partir les mauvaises pensées. Même en rêve. Quelqu'un, il est en rêve, et il voit une bonne femme qui arrive. Alors, des fois, il tombe dans le panneau. Voilà. Mais s'il est à moitié conscient, il voit, oulala, ça y est, un danger, danger. Il voit ce mot-là, elle éclate. Et il y a un nom extraordinaire qu'a dévoilé un grand sadique. Il y a un grand sadique qui s'appelle le Rav Aaron Raté. C'était le Rav des Todot Aaron. À Mea Shearim, ceux qui vont avec les habits, avec des raies comme ça. Il est mort après la Shoah. Il a écrit un livre qui est le must de réparation sur tous les péchés sexuels. Surtout, faire attention aux yeux, le truc, comment réparer facilement, il donne des trucs. C'est un livre extraordinaire. Hélas, ça n'existe pas en français. Ils ont traduit une petite partie concernant les yeux, ça serait quand tu sortiras en guerre. Et je crois que c'était complètement épuisé. C'est un gros livre. Un peu dur d'accès, il cite beaucoup de Zohar dedans, mais fantastique. Ça s'appelle Taharat HaKodesh, la pureté de la sainteté. C'est le livre à lire pour réparer les péchés sexuels. Et là-bas, il dévoile un nom de Dieu phénoménal. Lui-même dit que c'est phénoménal, d'accord? Quand tu penses à ça, tout part. Je rappelle, si tu veux penser, ça reviendra. Mais c'est un très bon nom. Alors, ce nom-là, il est constitué de 6 lettres. Gad, Gimel Daled, comme le nom Gad, un des fils de Yaakov. Shin Nun, comme Shen, c'est une dent. Moi, je vous dis maintenant un moyen mémotechnique. Lui, il n'a pas dit le mot Gad ou Shen. Il a donné des lettres. Gimel, Dalet, Shin, Nun. On peut se rappeler Gad comme le fils de Yaakov, Shen comme une dent, et Aleph et Lamed, le nom de Dieu. Kel, d'accord? Aleph et Lamed. Comme la fin du mot Israël, ou Ishmaël, d'accord? Tu vois ce nom-là, c'est extraordinaire. Ça marche extrêmement bien. Maintenant, ça vaut la peine, surtout maintenant dans la période des Shovavim, d'intercaler une certaine prière dans la Hamida. Je ne me trompe pas, la 10e bracha. Celle qui commence par le mot Teka Beshofar Gadol Lecheruten. Là-bas, il est bien d'intercaler. D'abord, dans cette bracha même si on n'intercale pas, il y a deux noms, il y a un même nom de Dieu à penser 2 fois. Je vais ouvrir pour vous lire dedans. Donc, on dit Teka, Veshofar Gadol, c'est la 11e, hein, j'avais oublié, non 11e. Teka, Veshofar Gadol, Vecherutenu. Sonne du grand chauffard pour notre délivrance. Besanes, Lekabes, Galiotenu. Et tend l'étendard pour réunir nos exils. C'est quoi nos exils? C'est tous les Bnei Israël qui sont partout. Mais c'est quoi nos exils à nous? C'est toutes les étincelles de sainteté qui m'appartenaient à mon âme, qui sont partis dans le côté négatif à cause de la semence en vain et des péchés sexuels. Donc c'est ça que je pense. Ça ramène mes exils à moi, mes parties d'âme à moi qui sont partis chez Mishmor, chez Suzanne, ou chez Christy, ou chez Fatima, ou qu'est-ce que j'en sais, chez Merachem. Ou avec Rachel et Léa aussi. Vekabetzenu mehera yachad marba kanfot haaretz artzenu. Ramène-nous rapidement des 4 coins de la terre sur notre terre. Quand on dit cette phrase-là, on pense les lettres suivantes. Il y a 3 lettres d'un nom de Dieu très saint qui est responsable justement de ramener les étincelles de sainteté.
Chet, Bet et puis Vav. Chet, Bet et puis Vav. Et elles sont signifiées dans cette phrase-là. On les trouve dans les mots de cette phrase. Bekapsen Omeira Yahad. Yahad, la deuxième lettre, c'est le Chet. Yahad. Mais Arba, le Bet de Arba. Kanfot, le Vav de Kanfot. Ça fait Het, Bet et puis Vav. Dans beaucoup de Sidurim, il te met même en plus gros, les lettres en plus gros, pour que tu voies cela. Baruch ata Hashem, Mekabetz Nitre Amo Israël, là aussi, sauf qu'elles sont écrites dans le désordre. Mekabetz, c'est le Bet, Nitre Het, Amo Vav. Les mêmes lettres, mais dans le désordre, dans d'autres mots aussi, il faut penser ça. Ça, on peut faire ça toujours à chaque prière qu'on fait. Et c'est une faculté de ramener les étincelles. Maintenant, il est bien, surtout maintenant dans cette période-là de Shovavim, d'intercaler une prière qui se trouve dans beaucoup de Sidurim, là ils l'ont pas mise, qui donne deux mots comme ça, qui est une volonté devant toi l'Éternel, Dieu, mon Dieu et Dieu de mes pères, notre Dieu ou mon Dieu et Dieu de mes pères, que chaque goutte qui est sortie de mon corps, pas à l'endroit d'une mitzvah, que cette goutte revienne dans la sainteté et qu'il n'en manque aucune, grâce à ton saint nom qui provient du verset, qui provient des initiales du verset Chail Bala Vayikienu. Chail Bala Vayikienu. Qu'est-ce que c'est Chail Bala? Chail, la puissance. Bala, il a avalé, Vayikienu, qui le vomisse. On parle des forces du mal. Elles ont avalé notre puissance. Notre puissance, c'est la semence qui donne la vie. Et on a fait des péchés, c'est parti là-bas. Ils ont avalé ça. Ça donne de la force. On veut qu'elles vomissent cela. Chail, puissance. Bala, avalé. Vayikienu, qui la vomisse. Et on prend les initiales de cette phrase. C'est une phrase qui est écrite dans la Bible. C'est les lettres Chet, Bet et Vav. Donc on demande à Dieu que toutes les gouttes qui sont sorties de notre corps de façon interdite, qu'elles reviennent tous à leur base dans la sainteté, qu'il n'en manque aucune, grâce au nom de Dieu qui sort des initiales du verset Chail Bala Veikienu. On dit ça avant de dire Baruch ata Hashem, Mekabetz Nitre Amo Israël. C'est une grande chose pour amener des étincelles de sainteté, surtout à dire durant ces 8 semaines cette année. C'est bien de jeûner, mais comme je dis, aujourd'hui, les gens n'ont pas la force de jeûner. Normalement, il faut jeûner 84 jeûnes. Si quelqu'un a fait Zera le Batala. Combien de fois, il y a un avis qui dit, pour chaque fois que tu as fait dans ta vie. Alors, il y en a qui sont... Même une vie ne suffira pas à réparer tout ce qu'ils ont fait. Le Baal HaTanya, il dit 3 fois. Tu fais 3 fois une série de 84 jeûnes. Le Ben Ishra, il dit 1 fois. Ça suffit pour tout réparer. Même tu as fait des milliers de fois à Shamishpor, Zera le Batala, en 1 fois, tu fais les 84 jeûnes. Et plus que cela, il dit qu'on peut faire 1 ou 2 ou 3 jeûnes et payer en argent. De fil, sans Shabbat, sans Rosh Chodesh. Oui. Et il y a des façons de faire beaucoup plus simples. On fait 48 heures d'un coup, ça vaut 27 jeûnes. Après, on jeûne encore un jour, de nouveau 48. Celui qui est intéressé, qui me dit, je dirais comment on fait. D'accord? Il ne faut pas se tromper, parce qu'il y en a qui font oublier un détail, et ils ont jeûné, ils ont souffert, et ça ne vaut rien, parce qu'ils ont oublié un seul détail. Par exemple, il faut prendre sur soi le jeûne à Mincha la veille. Si on oublie ça, ça ne marche pas. Puis il y a des façons comment le prendre, pas comment le prendre. Il y a, que ce soit pas un éder, il y a des choses, donc il faut savoir comment faire cela. Mais le principe, c'est quoi? C'est s'éloigner des plaisirs de ce monde. Le Yanouka, l'année passée, il a dit, c'est fini les jeûnes pour notre génération. Pourquoi? Tu jeûnes. Puis après, quand à 6 heures du soir tu peux manger, tu reviens à toute ton animalité. C'était pas le but de la manœuvre, c'était pour te sanctifier. Tu reviens le même, tu es resté le même, ça n'a rien fait. Bon, celui qui veut quand même faire, c'est bien de le faire. Ben Noari le dit, mais lui il dit c'est pas adapté. C'est quoi le principe? Le principe, c'est casser mon envie des jouissances terrestres et me brancher plus avec la jouissance spirituelle. Et là, on peut le faire de façon extrêmement simple, dure et simple. Tu bois un café. Bon, pas t'interdire de boire un café, bois un café. Tu mets combien de cuillerées de sucre? Moi, je mets pas de sucre, je mets 2 cuillères de café. 2 cuillères de café. Bah, t'en mets qu'une. Il est moins bon le café. Ah, ça te fait. T'as envie d'une 2e cuillerée de café. Et si tu aimes avec le sucre, il y en a qui mettent 2, tu vas mettre que 1 cuillerée de sucre.
ou une demi-sucrète. C'est rien. Entre nous, qu'est-ce que c'est? C'est de la bêtise. Mais ça agit plus que tout. Parce que là, tu casses vraiment tes envies. Puis c'est pas que tu vas étudier moins bien, tu n'as pas été affaibli, tu n'as pas maigri, d'accord, tu as toute ta force. Simplement, tu t'es battu un peu contre tes envies. Chacun de nous, il a ses envies. C'est bien de commencer à enlever, à diminuer. Pas tout d'un coup. Le message Charim, celui qui fait tout d'un coup, il y aura un retour de manivelle, il va revenir à la case départ. Pire. Mais elles sont progressives, t'enlèves. Ça répare énormément. Il y a aussi un jeûne, si nous sommes bien, on appelle ça le jeûne du Rahavad. Très dur. Moi, j'avoue, je n'ai jamais réussi à faire. Mais ça vaut énorme. Tu manges un bon plat, bien, t'arrêtes. T'as encore le bon plat, il est bon, t'arrêtes au milieu, comme ça. Alors, il ne faut pas jeter, il faut trouver quelqu'un d'autre qui le mangera, d'accord? Ou pour plus tard. Alors, c'est pas grave, t'as déjà mangé avant, t'es déjà rassasié, mais c'est l'envie, là. Ou à la fin du repas, le bon dessert, un bon chocolat, un praliné, un machin, une viennoiserie, que ta femme a acheté déjà, et qui te fait tring, tring, tring. Non. C'est rien. Parce que qu'est-ce que c'est une viennoiserie ou un peu de sucre sur les papilles gustatives? En soi, c'est rien, mais ça fait plus que tout. Parce que c'est un vrai travail sur soi. Et ça fait un grand tikkun aussi. Justement, ça vaut la peine durant cette période-là de faire ça. Et continue aussi après. Il y a une mitzvah de la Torah. Et les rabbanim disent que c'est la mitzvah de la Torah. Tout le reste de la Torah, ce sont des habits à cela. Kedoshim tiyu, vous serez saints. C'est quoi saint? Saint, c'est s'éloigner des jouissances terrestres. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand on met les tefillin le matin, il y a une pensée qu'il faut avoir. Et là, la dit que c'est la pensée essentielle de la mitzvah. C'est l'essentiel de la mitzvah. Alors, on met les tefillin de tête. On dit comme ça. Que Dieu nous a ordonné de mettre tefillin de bras, tefillin de tête, dans laquelle il y a 4 parchemins, dans laquelle il y a l'unicité de Dieu, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, et le récit de la sortie d'Égypte, qui montre que Dieu a la maîtrise, a fait des miracles, nous a sorti avec des miracles, qui montrent que Dieu a la maîtrise sur les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, la maîtrise surtout, et qui lui sont subordonnés. Et je mets le film de tête par rapport au cerveau, car dans le cerveau, il y a la neshama, et je pense à subordonner ma neshama, mon âme, à Dieu. Et je mets le tefillin de bras face au cœur, parce que dans le cœur, c'est le centre des pensées et de la poursuite des plaisirs de ce monde. Et je pense que je diminue les plaisirs de ce monde. Quand on met les tefillin, il faut penser qu'on va diminuer les plaisirs de ce monde. C'est super non médiatique, non économique. Je casse toute l'économie avec cela, d'accord? Mais ce que c'est la Torah nous dit. Aujourd'hui, on te vend que des plaisirs, et encore plus, et encore plus, et encore plus. Et nous, on dit non, au contraire. Encore moins, et encore moins. Bon, bah, tant pis pour l'économie, mais nous, on va gagner, on va aller au Lamaba, on va gagner, on va réparer nos péchés. Donc ça vaut la peine. Pas trop fort, de façon progressive, d'aller et diminuer le plaisir. La Torah nous l'ordonne, c'est ça de la Torah, Kedoshim Tiyu. Quand on met le film, on doit penser cela, et il n'y a pas de. C'est une très grande réparation des péchés qu'on a fait durant la vie. Voilà, que Dieu nous aide à tout réparer, Bézat Hashem, qu'on soit digne au soir Mashiach très bientôt. Je finirai avec une petite nouvelle extraordinaire qui va vous réjouir. On a jeûné dernièrement le 10 Tevet. Pourquoi on jeûne le 10 Tevet? Le 10 Tevet, Nabuchodonosor a mis le siège sur Jérusalem, qui a amené après que le 9 Av, la ville a été conquise et le temple a été détruit. Pourquoi on ne jeûne pas aussi au moment où il y a eu le siège du deuxième temple? Les 2 temples ont été détruits le 9 Av. Alors on jeûne le 9 Av. Mais pourquoi tu jeûnes le jour du siège de Nabuchodonosor du premier temple? Tu ne jeûnes pas aussi, c'était quand c'était le 22 Nissan. Ça a commencé le siège du deuxième temple. On devrait jeûner aussi. Quelqu'un dit on ne peut pas jeûner, il y a la Mimouna, d'accord, le 22 Nissan. Comment faire avec ça? Mais jamais les sages d'Israël ont institué un jeûne le 22 Nissan. On fait que le siège du premier temple et pas du deuxième temple. C'est bizarre, on fait les deux. Khatam Sofer, un des plus grands rabbins de tous les temps, environ 2 siècles et demi à Francfort, il dit parce qu'on ne jeûne pas parce que ce qui s'est passé. Sinon, on aurait dû jeûner aussi pour le siège du deuxième temple. On siège pour le futur.
Parce qu'à chaque 10 Tevet, le tribunal céleste siège et décide est-ce qu'il y aura la Géoula cette année, oui ou non. Et nous, on jeûne pour que le tribunal céleste décide oui, cette année, c'est la Géoula. C'est la vraie raison du jeûne d'après Khatam Sofer. Un des grands tzadikim de notre génération s'appelle le Rav Shalom Aaron Shmueli. C'est le père du Rav Benayahu Shmueli, un des plus grands kabbalistes de la génération. Il est aussi le père du Rav Shmuel Shmueli, qui est aussi un grand kabbaliste. C'est aussi le père du Rav Meir Shmueli, qui est aussi un grand kabbaliste. Un vieux, il a 104 ans. C'est déjà 105 depuis le temps que je le dis. D'accord? Très, très vieux. Roi HaKodesh, il voit les choses qu'on ne voit pas. Une puissance de brachot. D'accord? Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ses enfants, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Il a dit, cette année, le tribunal céleste a siégé le 10 Tevet dans le ciel. On décidé, cette année, c'est la Géoula. Bezrat Hashem. Alors allez-y, chers amis, réparez, foncez, c'est terminé. Dites pas qu'on ne vous a pas averti. Bezrat Hashem. Et les enfants du Rav ont dit il faut beaucoup prier pour que Mashiach vienne. Dans le ciel, ils disent il n'y a pas assez de gens qui demandent Mashiach. Il faut l'attendre, il faut le demander, il faut prier. Pas pour que c'est fini, je vais trouver mon zivoug, ma femme avec qui je veux me marier, pas pour la refoua de ma tante, pas pour mon compte bancaire qui n'est pas du tout comme il faut, pour la gloire de Dieu que Mashiach vienne. Voilà, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.